à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Guitare Passion. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, dans la dernière vidéo en date, donc sur Sholane, l'américain, et je vais vous parler d'un autre américain qui est né le 30 juillet 1970 à Grosse Pointe dans le Michigan. J'ai nommé donc John Williams Lowery, mais plus connu sous le nom bien sûr de John Fife, ex-guitariste de Marilyn Manson, donc qui a officié avec Marilyn Manson de 1998 à 2004. Je ne veux pas vous parler donc de cette période. Moi, je vais vous parler donc en particulier de la carrière solo de John Fife. Voilà, c'est un guitariste donc, qui a commencé la guitare assez jeune, à l'âge de 7 ans. Il a monté son premier groupe, son premier véritable groupe, donc Alligator Soap, à l'âge de 18 ans. Et à ce moment-là, il fait une belle rencontre. Il rencontre bien sûr le bassiste célèbre, connu, de Whitesnake, Rudy Sarzo, bien sûr. Va s'en suivre une deuxième belle rencontre, un grand producteur, donc, entre autres, de Rob Halford, Black Sabbath, Tracy Chapman, donc Bob Marlett, où ils vont collaborer sur pas mal de projets, alors pas liés à la musique, plus vers la télévision. Ils ont fait pas mal de bandes annonces pour des magazines télé, de la publicité, pour des films, etc. Donc voilà, ils vont collaborer sur pas mal de projets. Il va se faire ensuite enrôler par une certaine Lita Ford, donc pour les amateurs de guitare, pour en fait faire la première partie donc, de Kiss, moment important. Va s'en suivre une autre belle rencontre d'une légende donc, du métal. J'ai nommé donc Rob Halford, voilà, où ils ont collaboré donc, sur un projet, alors pour ceux qui s'en rappellent, pour la période Judas, enfin, quand il était bien sûr avec Judas et quand il faisait sa carrière solo, il avait donc fait ce projet tout, pour ceux qui s'en rappellent. Donc il va collaborer avec John Fife, mais c'est vrai que ce projet tout, là, ça n'a pas été une grande réussite. C'est pas resté dans les annales. Ils vont quand même faire voilà, quelques dates, et en l'occurrence, ils vont faire un gros festival, le Ozzfest, en 1997. Mais malheureusement, suite à ce festival, le groupe donc, va arrêter. Et on va retrouver donc, quelques années, voilà, 2-3 ans plus tard, on va retrouver donc John Fife. Il va se consacrer donc à sa carrière solo et sortir son premier album donc en 2004, le Vertigo, donc sur le label Mascot Records. Donc c'est là que j'ai découvert en fait le guitariste. C'est un ami en fait qui m'a dit écoute tu verras le guitariste. Donc enfin il m'a parlé donc à l'époque quand il avait quitté Marilyn Manson. Donc il m'a parlé de lui, il m'a dit écoute il a fait un album solo instrumental et c'est vraiment comme j'aimais forcément l'instrumental. Il m'a dit tu devrais apprécier, et effectivement j'ai beaucoup apprécié et j'ai vraiment eu un coup de cœur, et du coup j'ai acheté pratiquement tous les albums après par la suite de John Fife. Donc celui-là, voilà, excellentissime album sorti donc en 2004 avec 13 morceaux dessus, le Vertigo. En 2005, avant de sortir son second album, pardon, il va rejoindre les rangs de Rob Zombie. N'oublions pas qu'il joue avec Rob Zombie aussi. Grand fan de Rob Zombie, donc il va être le guitariste donc, de Rob Zombie en 2005. Et il va ensuite sortir aussi, pour lui, donc pour sa carrière solo, donc ce deuxième album, le Song for Sanity, excellentissime album donc, de John Fife. On y retrouve deux invités prestigieux, deux guitaristes, donc Steve Vai et Albert Lee, donc sur un morceau, c'est le morceau Perineum, donc 11e morceau de l'album. Voilà, donc super album, ce Song of Sanity, sorti donc en 2005. Alors ils sont beaucoup d'albums, voilà, l'ami John. Il va en sortir un autre, bien sûr, en 2007, celui-là, sur le label toujours Mascot Music, celui-là. C'est le The Devil Now My Names, et encore une belle réussite, et avec toujours de nouveau 3 invités, donc encore prestigieux. Il avait eu Steve Vai, et bien sûr là, il a mis l'ami Joe Satriani. On y retrouve aussi le guitariste de Slipknot, Jim Root, et l'excellentissime, bien sûr, Eric Johnson. Voilà, alors on y retrouve, vous avez vu Satriani et Johnson, ça rappelle bien sûr le G3. Mais je ne sais pas s'il a joué dans le G3. Dites-moi dans vos commentaires s'il a participé au G3. John Fife, je ne sais pas du tout. Donc voilà, excellentissime album encore, ce Devil Now My Names, sorti donc en 2007.
Un nouvel album va sortir. Celui-là, c'est 2008. L'année suivante, c'est le Requiem. Voilà. Encore super album, donc. Voilà, pour ceux qui aiment, alors j'ai oublié de vous le dire, pour ceux qui aiment donc la country, parce qu'il y a pas mal de morceaux, enfin bon, il n'y en a pas dans tout l'album, mais il joue toujours un morceau ou deux sur chaque album de country. Il joue du banjo, il joue de la mandoline, donc voilà, c'est un musicien avec pas mal, il joue pas mal d'autres instruments, mais il met à chaque fois voilà, des morceaux de country. Mais après, il a des morceaux voilà, assez durs aussi, voilà, des morceaux qui bastonnent, donc voilà, c'est un mélange, un mix un peu de tout ça, c'est vraiment très agréable à écouter. Donc voilà, ce morceau, cet album, donc Requiem, sorti donc en 2008. Nouvel album donc en 2009, le Remix Exploitation, avec une belle pochette, assez sexy. Voilà, une demoiselle pas très habillée. Voilà, on y retrouve donc encore toujours pareil, hein, des morceaux toujours excellentissimes de l'ami John Fife. Ce remix exploitation sorti donc en 2009. Un nouvel album donc en 2010, voilà, très productif, c'est l'album Art of Malice, avec une pochette flashy, et la guitare bien sûr qui va bien avec la pochette, la guitare Telecaster donc bleue. Je vous disais que j'aime dans les guitaristes voilà, que j'apprécie, j'aime bien voir les guitaristes voilà, qui sont bien particuliers, une signature musicale. C'est vrai que avec ce son Telecaster, c'est un son assez particulier. Pour, beaucoup de guitaristes sur Fender Strato en général, mais les guitaristes qui jouent sur Telecaster ont un son bien particulier. C'est vrai que j'aime bien voilà, aussi la technicité bien sûr de John Fife, la musicalité sous sa Telecaster, c'est vrai que ça sonne super bien. Donc voilà, super album donc Art of Malice, sorti donc en 2000, je dis 2010 celui-là. Ouais. Un nouvel album, God Told Meto, va sortir, voilà, avec une pochette dessinée qui fait un petit peu peur. Et c'est vrai que je vous ai oublié de dire, il est souvent maquillé sur cet album, il a voilà, un maquillage un petit peu à la... Ouais, il se met du blanc avec du noir, un peu le sourire un peu à la... au Joker, donc DC Comics. Je crois qu'il doit être amateur un petit peu de films d'horreur, parce qu'il a joué aussi dans des films. Il a joué avec, j'ai oublié de le dire, avec Rob Zombie. Il a fait une dizaine de films d'apparition, donc pas que avec Rob Zombie, mais voilà, Rob Zombie fait des films assez effrayants aussi, donc voilà. Notre ami John doit aimer ça aussi. Voilà, donc très bon album, et oui, j'avais oublié de vous dire, une reprise aussi du célèbre Beat It de Michael Jackson. On retrouve le morceau, donc le deuxième morceau de l'album, et un DVD aussi, il y a un CD et un DVD sur cet album. Sorti donc en 2012. Alors il y aura 3 albums qui vont sortir, que je n'ai pas, donc il y a en 2014 un nouvel album qui va sortir, c'est le... je me rappelle, c'est le Careful Wise The Axe en 2014. Il y aura un Greatest Hits Volume 1 qui va sortir en 2015, voilà, avec pas mal de morceaux de ces albums, une quinzaine de morceaux dessus, je crois. Et un live Invasion qui est sorti en 2019 ou 2020. Voilà, donc si vous ne connaissez pas John Fife dans sa carrière solo, allez-y, jetez une petite oreille. Allez regarder il a des super vidéos aussi sur YouTube, allez regarder ça. Voilà, donc j'espère que vous allez... alors, avant de terminer avec John Fife, c'est vrai que, j'ai oublié de vous le dire, il a collaboré avec beaucoup d'artistes, et pas des moindres, David Lee Roth, Meatloaf, Night Rangers, April Lavigne, Scorpion, voilà, beaucoup d'artistes, donc c'est un musicien avec, voilà, avec une palette assez étendue, donc. Et voilà, donc si vous avez donc aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce, de vous abonner à la chaîne. Je vous disais d'aller voir donc un petit peu ce qu'a fait John Fife, si vous connaissez bien sûr, si vous le connaissez avant avec Marilyn Manson et que vous ne connaissez pas sa carrière solo, donc avec ses albums instrumentaux, allez-y, pardon, jetez un coup d'œil, ça vaut vraiment le détour. Moi j'ai vraiment, je ne vais pas dire un coup de cœur, mais j'ai vraiment apprécié énormément donc, ce guitariste. Vraiment, j'ai accroché de suite en l'écoutant, et j'ai acheté après tous ces albums par la suite, et j'ai vraiment pas été déçu.
Voilà, donc je vous remercie beaucoup, je vous embrasse à tous. Portez-vous bien, faites attention à vous bien sûr. Et je vous dis à très vite donc sur ma chaîne Guitare Passion pour de nouvelles aventures guitaristiques. À bientôt, à très vite.